Alors tu vois, j'ai investi dans du ferme que c'est vendu chez Action. En gros, pour la perceuse, la batterie 2 ampères et le chargeur, j'en ai eu pour 80 € environ. Donc voilà, pour te dire que c'est vraiment un très bon marché. Donc voilà, donc je te présente cette machine. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par le chargeur. Donc le chargeur, ça se présente comment? Un petit carnet de notices. On a la bête ici. Donc un chargeur assez imposant quand même. Comparé à d'autres marques, il est assez imposant. Donc on a un petit cache sur le chargeur lui-même protégé. Après il y a des petits supports derrière, tu sais, pour mettre au mur, comme un peu comme les multiprises. Donc c'est assez pratique. Donc ça à l'atelier, ça va être impeccable pour le fixer là où j'ai tous mes chargeurs. Je te montrerai comment je le fixerai. Donc le chargeur, c'est pour du 20 volts Li-ion. On va regarder la batterie. Je vais faire un carton pour bloquer la batterie dans la boîte. Là, pareil, une notice d'utilisation. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à les lire. Si c'est votre premier achat et que vous vous lancez dans le bricolage, c'est pas mal de lire les instructions, les consignes de sécurité et tout. Donc ici, on a la batterie chargée. On a ici un embout rond là comme les ordinateurs portables. Donc à mon avis il doit exister un chargeur qui est tout petit là, vous savez, avec la filaire et l'embout qui peut rentrer là dedans. Donc moi c'est pas celui-là que j'ai, donc ça ne me sert à rien, mais enfin c'est pas grave. Ou alors il y a peut-être moyen de mettre des autres appareils par là, enfin soit. Du coup au dire de cette batterie, donc là c'est du 2 ampères, hein, du 20 volts 2 ampères. Donc c'est une moyenne. C'est pas ce qui va durer longtemps dans l'utilisation. Après la charge, hein, bien sûr. Au niveau charge, on est complet à l'achat. Donc c'est intéressant. Donc ils appellent ça les AX Power. Donc au niveau de la perceuse maintenant. Alors, que je vous montre. Donc, tout est emballé dans des plastiques. Franchement, par contre, ça, ils auraient pu éviter parce que le gaspillage de plastique, encore une fois, voilà. Donc, dans cette boîte, on a de nouveau une notice d'utilisation, un set de mèches. Alors ça, c'est pas mal par contre, d'avoir des petites mèches avec. Pour le prix de la machine, franchement, c'est intéressant. Donc, pas sûr que ce soit de la qualité, mais enfin, ça permet déjà de commencer. Alors, au niveau de la machine, bon, elle n'est pas très lourde, donc c'est intéressant. Donc, on a ici sur le côté le mode normal et le mode percussion. C'est cette manette là. Donc, le mode normal, c'est vers le haut, et le mode percussion, c'est vers le bas. Elle est équipée d'une petite lampe torche. Donc, je vais mettre la batterie. Un petit peu dur, mais bon, après elle est neuve, hein, donc voilà, là on a la petite lampe torche, assez sympathique. C'est pas souvent qu'on a une lampe torche sur les machines. Bon, après, voilà, c'est une machine vraiment pour faire des trous, je pense, dans du parpaing ou de la brique rouge, hein, faut pas y aller dans du plein avec ça. On va essayer le SDS. On va prendre une mèche au hasard, hein. Donc le SDS, moi je fais comme ça, et après on tourne en levant pour trouver l'enclenchement. Voilà. Alors je sais pas par contre si en magasin ça y est, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé une batterie supérieure à 2 ampères. Trouvé en magasin du 4 ampères par exemple, voilà. Ce qui aurait été peut-être intéressant pour ce genre de machine, mais bon, on va faire avec quoi. On est sur une machine qui est pas trop mal.
Donc on va faire des tests. Allez. Donc pour le coup, je vais tenter dans du parpaing. Comme pour moi c'est ce que j'utilise le plus dur comme brique, hein, on va dire ça comme ça. Donc du coup je vais tenter de percer dans le parpaing pour voir ce que ça donne. Donc je vais faire par ici au dessus, voir comment elle se comporte. Ah, c'est pas mal. Donc là en plus j'étais dans le plein. Maintenant je vais essayer dans le côté creux. Là c'est vraiment très fin. On va essayer. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais, j'ai adjugé vendu. Franchement, pour des petits perçages comme ça, c'est vraiment plus que sympa. Alors moi, tu vois, j'ai des vieilles pierres. Du coup, je vais tenter de percer dans de la vieille pierre pour voir. Et c'est vraiment pas mal. Hein. Vous voyez où est-ce que je suis arrivé? À bout de mèche. Dans de la vieille pierre. On va tenter dans une dalle en béton. Bah, le même succès. Hein. Alors niveau installation du chargeur, hein, donc je vais te montrer une astuce. Tu prends du collant, un truc, du scotch, tout ce que tu veux, du papier pour le cache en peinture, des trucs comme ça. Tu prends une petite longueur et tu vois, ce que tu vas faire, c'est le coller sur la partie haute du système. Si ça veut bien tenir, une tendure, comme ça, tu vois. Après, tu prends un marqueur ou quelque chose comme ça, tu fais un point sur la zone où la vis elle va se terminer, comme ça. Donc là, en fait, tu as ton guide d'installation. Après, en gros, là il te faut un niveau. Tu prends le haut des trous. Hein. Juste que tu vérifies que ça rentre bien. Tu vois. Et que quand tu l'as mis dans l'encoche, que ça s'enlève pas. Tout simplement. Là, tu mets sur ton trait en même temps sur le point. Tu mettras le réglage après. Hein. Donc, mais tu mets tout de suite ton autre vis. Hein. Alors par magie, tu vois, ça s'arrache tout seul. Ça, t'en as plus besoin. Alors, si je le prends à l'endroit, ça sera mieux. Et après, voilà, tout simplement, tu vois.